Alors bonjour à tous, on va essayer de résoudre notre fiche sur les transferts thermiques ensemble. Donc je vais faire plusieurs petites vidéos en fonction des formules et en fonction des cadres. Donc je vais commencer par le premier, donc, qui est la formule, le flux thermique sur le rapport et le rapport de l'énergie thermique transférée sur la durée du transfert. Donc le petit schéma qui est en haut est très important, d'accord, puisqu'il vous explique que dans ce chapitre, vous serez confronté à la situation suivante, une source chaude, une paroi et une source froide. Et donc vous allez devoir estimer l'utilité de ce transfert de la source chaude vers la source froide. Donc c'est pour ça qu'on verra ensuite donc, plusieurs exemples. Le premier exemple, c'est celui de la cuisson. Donc on a bien une casserole qui est bien une paroi avec une source chaude et une source froide. Le deuxième exemple, donc c'est l'isolation, la fenêtre, une source chaude l'extérieur, une source froide l'intérieur ou l'inverse en hiver. Le troisième cas de figure, c'est le cas de la conservation. On a des glaçons dans un seau, on a une bouteille à l'intérieur et on veut savoir donc si le seau en métal est plus efficace qu'un sac en plastique pour conserver le froid à l'intérieur de la bouteille. Ok. Enfin, la dernière application, l'application 4, c'est une application dans laquelle vous avez plusieurs matériaux qui se superposent. C'est l'exemple de la fenêtre, comme je l'ai répondu à Charlotte. Donc dans ce cas de figure, on nous donne une troisième formule qui nous permet de prendre en compte à la fois l'épaisseur et la surface des matériaux qui constituent ce qu'on appelle un panneau sandwich. Ok. Donc pour terminer cette petite vidéo, et après je ferai application par application, d'accord, on va revenir sur la formule du flux. Donc on voit que le flux, donc c'est une quantité de chaleur qui est transférée par unité de temps. D'accord. Donc on va se poser la question de savoir si on veut que le flux soit grand. Donc pour que le flux soit grand, il faut que Q, le transfert de chaleur, soit important et que delta T soit petit. Par contre, si on veut que phi soit petit, il faut que la quantité de chaleur Q soit petite et que delta T soit grand. D'accord. Donc c'est les questions qu'on va se poser dans chacune de nos applications. Est-ce que dans une cuisson, on veut que le flux de chaleur soit grand? Est-ce que dans une isolation, on veut que le flux de chaleur soit grand? Est-ce que dans la conservation, on veut que le flux de chaleur soit grand? En fonction de ces réponses, d'accord, eh bien on pourra ensuite appliquer nos formules pour déterminer d'autres grandeurs telles que la résistance thermique ou la résistance, le lambda qui est dans l'exemple 4. Pardon, je vais vous redonner, d'accord, la conductivité thermique de chacun des matériaux. Ok. Allez, on commence par cette première vidéo. J'essaie de la mettre sur YouTube et je vois si ça fonctionne ou pas.